compatriotes de la République démocratique du Congo, mesdames et messieurs les citoyens de différents pays de la planète Terre, 2022 s'en va et 2023 arrive. À la ligne frontalière entre ces deux années et pendant cette nuit de la traversée, j'estime opportun de m'adresser à vous tous et à tout un chacun en ces quelques mots. De prime abord, mes actions de grâce sont adressées à l'Éternel, Dieu totipotent, Créateur de tout et de tous, Maître des temps et des circonstances, pour son amour, sa miséricorde et sa fidélité durant 2022, tout en espérant la continuité en 2023. En effet, si 2022 s'en va, mais elle laisse ses traces au niveau mondial et même dans mon pays, la République démocratique du Congo. C'est pourquoi je qualifie l'année 2022 de l'annus horribilis, car ayant été marqué au niveau mondial par les conséquences de Covid-19, la guerre entre l'Ukraine et la Russie, les tensions en Afghanistan, en Iran, entre Israël et Palestine, ainsi que les tumultes et des tiraillements entre peuples, voire entre États. Tandis qu'au niveau de mon pays, la République démocratique du Congo, la guerre persistante à l'est, plus précisément dans les provinces de Nord Kivu, Sud Kivu et à l'Ituri, la dite guerre dont les auteurs sont les rebelles terroristes du M23 et des autres groupes armés, soutenus par notre voisin direct et historique que le Rwanda, en complicité avec d'autres pays, sous silence de la communauté dite internationale, mais que nous qualifions de géométrie variable, a sémé la terreur, la désolation envers mes compatriotes de l'Est. Face aux différents crimes commis dans cette partie de mon pays, de cœur et de sang, j'exprime mon soutien patriotique et témoigne mon amour à l'égard de ces populations meurtries, violées, massacrées, torpillées, déplacées, sans abri, démunies, vulnérables, tout en condamnant ces actes de barbarie et inhumains en plein 21e siècle où le monde se veut être un continent avec des peuples qui cohabitent en toute liberté, dans la paix, l'égalité et la fraternité. Cependant, hormis ces guerres et ces tensions, par-ci par-là, 2022 aura été aussi une année de famine, des crises socio-professionnelles et socio-économiques. Malgré cela, Dieu nous a secourus. Je salue la levée de la mesure de notification d'armes et d'embargo par le Conseil de sécurité des Nations Unies à l'égard de mon pays, la République démocratique du Congo. J'encourage le gouvernement de mon pays et les autres institutions de la République. Je soutiens les forces armées de mon pays. Que les uns et les autres sachent que la RDC restera indivisible et son intégrité territoriale sera à jamais conservée. C'est pourquoi je condamne sans complaisance les guerres ethno-tribales, ainsi que les tribalismes et ses corollaires sous diverses formes et natures. J'invite tous les jeunes, le papa et les mamans en âge de voter, c'est-à-dire ceux qui ont plus de 18 ans, d'aller s'enrôler massivement et de s'approprier ce processus électoral de 2023 en toute implication et vigilance. Je mets en garde tous les politiciens véreux, le populiste et les démagogues contre toute manipulation du peuple. Mes chers compatriotes, mesdames et messieurs, citoyennes, citoyens, je décrète 2023 une année de tous les enjeux et de tous les défis. À vous tous et à tout un chacun, je formule mes vœux de bonheur, de longévité et de prospérité sur tous les plans et dans tous les secteurs de la vie
tant individuel que collectif. À ma famille, à ma belle famille, à mes amis et connaissances, à mes sympathisants et partisans. Je vous dis merci d'avoir été à mes côtés, car votre accompagnement a été d'un soutien énergique pour moi. Vive la planète Terre et l'humanité. Vive la RDC, mon pays des cœurs et des sangs. Vive l'année 2023. Bonne année à tous et à tout un chacun de vous. Que l'Éternel vous bénisse. Je vous remercie.